Deuxième exemple de toujours l'action physique pour la foi. Le niveau 2, on va aller dans Matthieu, toujours, on reste dans Matthieu 9. Matthieu 9. Vous voyez, depuis le dimanche, on a commencé dans Matthieu 8, on reste dans ça. Matthieu 9 encore, mais cette fois-ci, on va aller au verset 27. Étant parti de là, là où Jésus la femme a été guérie et la fille de Jairus est ressuscitée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Ensuite, on regarde encore. Étant parti de là, Jésus fut suivi. Les 2 aveugles ne sont pas venus brusquement. Ils étaient à la réunion où la femme la perte de sang a été guérie. Ils ont continué à suivre Jésus sur Jairus. Ils ne voient pas, mais ils entendent. On n'a pas dit la foi vient de ce qu'on voit. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc, ils ont ils n'ont pas les yeux, mais leurs oreilles sont ouvertes. Et ils ont entendu tout ce qui se passait, la femme qui a témoigné, c'est Jairus, comment les gens ont crié, ils ont glorifié Dieu. Ils ont tout fait pour le suivre. Donc, vous voyez encore, l'acte là, il fut suivi. Ça, c'est un acte. Il fut suivi. On a dit l'autre côté avec la femme là. Donc, on a vu 2 verbes. Maintenant, on voit avec ces 2 aveugles là. Et ils suivent Jésus. La femme là s'est approchée de Jésus, a touché Jésus. Ces 2 aveugles là vont suivre Jésus et ils vont crier. Ils vont appeler Jésus. Toujours des actes de foi. Des actes de foi. Oui. Ils ont suivi Jésus et ils ont crié à Jésus. La question est importante. Quand ils ont crié à Jésus, alors Jésus a continué. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, 3e élément, les 2 aveugles s'approchèrent de lui encore. Nous parlons ce soir de l'action physique. Ils s'approchèrent de lui. S'approchèrent de lui. 3 verbes. Ils le suivirent, ils crièrent et s'approchèrent de lui. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas suivre quelqu'un si tu ne crois pas ce qu'il est. Non. Si tu n'es pas convaincu, tu iras à la réunion. Ah, tu veux dire c'était bien, hein? On a entendu de bonnes choses. On a entendu de grandes choses. Bon, aidez-nous à aller à la maison. Non. Ils sont venus à la réunion déterminés à répartir les yeux ouverts. C'est pourquoi ils ont suivi Jésus. Ils ont crié à Jésus. Et ils l'ont suivi jusqu'à la maison chez lui. Quand ils arrivaient là-bas, les 2 aveugles s'approchaient de lui. Et regardez maintenant, Jésus va leur dire quelque chose. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puis faire cela? Croyez-vous que je puis faire cela? Ouais, les 2 vont... c'est parce qu'ils croient qu'ils l'ont suivi. Mais Jésus fait exprès pour le faire parler. Ce que vous voulez là, croyez-vous que je puisse faire cela? Et il va attendre leur réponse. C'est cette réponse-là qui est importante. Ils vont attendre leur réponse. Il y a des gens qui suivent Jésus.
Crois-tu, mon frère, que Dieu va faire ça? Ah, je ne sais pas où. En tout cas, je ne sais pas. Hein. Si c'est sa volonté, il va faire. Vaut mieux ne pas perdre ton temps pour prier. Rien ne se passera. Rien ne se passera. Rien. Croyez-vous? Oui, oui. Mais, Seigneur, si tu poses ta main sur notre tête, les gens aiment tout le temps venir me donner leur tête. Pasteur, pose ta main sur ma tête. Ah, qui t'a dit ça, c'est la foi? Donc tu veux dire que c'est parce que moi j'ai posé ma main là qui te guérit. Croyez-vous que je puis faire cela? Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre, selon la foi de Jésus. La foi de qui? Mais ça veut dire quoi? Selon leur foi là. Leur foi là, c'est quoi? Ils ont cru, ils ont suivi, ils ont crié, et ils sont approchés. Voilà leur foi. Ils ont démontré leur foi. Par ça simplement. Toi, tu veux te dire que la foi là ici, c'était quelque chose de bizarre. Non, voilà la foi. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. La foi de ceux qui étaient là-bas, là, c'était quoi? De faire ce qu'il va leur dire. C'est pas compliqué. Ces gens-là ne sont pas des croyants de Jésus. Mais ils connaissent Marie. Et ils n'ont jamais vu ce jeune homme-là faire aucun miracle. N'oubliez pas, Jésus n'a jamais fait un miracle. Mais Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Et les gens étaient là. Comment on peut dire à quelqu'un, on cherche du vin, de dire à quelqu'un qu'on connaît comme charpentier, il va nous dire quoi? Et ils se sont arrêtés. Et ce que Jésus va leur dire là est à leur niveau. C'est pas quelqu'un qui dépasse leur capacité, leur niveau. Il dit remplissez d'eau ces vases. Ça ne dépasse pas le niveau. La foi vient de ce qu'on entend. Mais pourquoi tu veux raisonner? Qu'est-ce qu'un vase d'ablution à voir avec le vin? Parce que nous aimons raisonner. Nous aimons donc analyser. On traite Dieu de menteur. Il n'agit plus. Il n'agit plus. Il n'agit plus. Il n'agit plus. C'est cela. Il faut savoir écouter Dieu. Il parle parfois doucement à travers un événement, à travers une circonstance. Il faut savoir discerner et reconnaître qu'est-ce que Dieu est en train de dire ou faire à maintenant. Maintenant là. Tu comprends? C'est des choses importantes. Sans ça là, rien. Ils ont rempli. Ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas disputé. Niveau 2, l'action physique. Ils ont rempli. Après, il leur dit, puisez. Puisez. Ils ont puisé. Toujours un acte normal. Mais la partie maintenant, ils ont cru. C'est pourquoi ils ont rempli, ils ont puisé. Mais l'acte là, c'est ça qui va venir maintenant. Remplir un vase d'eau, c'est normal, c'est naturel. Puiser, c'est naturel. Mais s'arrêter maintenant, dire
où est le maître de cérémonie? Où est l'organisateur du repas de mariage? On lui dit, le voilà là-bas. Maintenant, l'acte là, allez-y lui montrer le vin. Mais quand il regarde là, c'est de l'eau. C'est l'eau qui est là. Si c'était le vin dans le gobelet là, ils allaient d'abord crier. Vous comprenez? Ils allaient crier. Ils allaient courir, soit vers Marie ou bien Jésus. Mais on a eu du vin, on a eu du vin. Non, non, non. Allez-y montrer au maître de cérémonie. C'est-à-dire, entre eux et le maître de cérémonie, il y a un certain nombre de maîtres. Ils ont marché pour aller. La marche de la foi. La marche de la foi, c'est ça. Ils ont marché pour aller. Mais quand ils marchaient pour aller, les sens là, leurs pensées et tout, ils étaient en train de lutter. Est-ce qu'on va se ridiculiser? Est-ce que les gens vont se moquer de nous? Mais ils ont continué. Puisqu'elle a dit, faites ce qu'il vous dira. N'analysez pas, ne réfléchissez pas, faites ce qu'il vous dira seulement. Ils sont allés. Il a dit d'aller montrer au maître de cérémonie. Ils sont allés, ils ont donné le gobelet. Et ils ont attendu. Quand le maître de cérémonie a pris, il regarde, c'est du vin. Il goûte, c'est un connaisseur de vin. Il s'arrête, il dit, mais il va vers les mariés là. Tu ne comprends pas? Vous nous avez créé des problèmes. On a servi le mauvais vin. Maintenant, vous sortez le bon vin là. Le marié dit, ah bon? Quel vin? Ils ne savent pas d'où venait le vin. Ni le maître de cérémonie, ni les mariés. Mais les serviteurs, eux, ils savaient. Ils savaient. Et il est dit que c'est le premier des miracles qu'il fit là-bas. Le premier des miracles veut dire, pour qu'il y ait ce premier miracle-là, il faut la parole, croire et obéir. Il n'y a pas autre chose. Frère, si quelqu'un vous dit autre chose, bon, si vous voulez être séduit, soyez séduit. Hein? Si vous voulez être trompé, soyez trompé. Le premier des miracles a commencé comme ça. A commencé comme ça. Tu comprends? On ne peut pas dire ce qu'il en est, mais ça a commencé comme ça. Ça a commencé de cette manière. Et c'est ce qui nous fait aller de l'avant. Donc, les deux aveugles aussi, ils ont les yeux ouverts selon leur foi. Les serviteurs là, ils ont eu le vin selon leur foi dans la parole de Jésus. Le maître des cérémonies a bénéficié du vin, mais il n'avait rien à voir dans la foi là. Ce sont les serviteurs là qui réellement ont participé. Donc tu vois, il y a des choses parfois il faut bien comprendre. Et c'est par là que Dieu nous apprend tout doucement les choses. Que Dieu nous apprend à aller de l'avant. Que Dieu nous enseigne à progresser. Et ouais, là, il nous enseigne à aller de l'avant. C'est des choses qu'on doit apprendre, même s'il y a comme une peur qui est là. Mais nous devons apprendre cela. Et c'est comme ça que j'ai appris. Mon frère, il n'y a pas eu un autre moyen. C'est comme ça. C'est pourquoi quand je démarrais, je n'étais pas avec beaucoup de gens. Je ne voulais pas que beaucoup de gens me suivent. Parce qu'ils seront incrédules. Ils vont gâter mon affaire. Oh, non, ils vont gâter mes affaires. Donc, je me faisais accompagner par Gilbert, un ou deux là. Quand je partais pour prier pour les gens, je n'amenais pas tout le monde. Un ouvrier m'a dit que sa fille est dans le coma parce qu'ils ont tout fait.
Ils ont amené chez les Chinois là. Les Chinois leur ont dit, bon, comme ils parlent mauvais français, ils disent, vous, fille là, va mourir. L'enfant va mourir. Il faut amener à la maison. Les Chinois, ils sont comme ça. Hein. Quand il y a la mort, il dit, tu vas mourir. Ils ont amené l'enfant à la maison. C'était un musulman. Il est venu voir, monsieur le directeur, ma fille est dans le coma. Je l'ai amené au Ghana. Il y avait un hôpital au Ghana avant. Bon, ceux qui ne sont pas âgés ne savent pas ça. On amenait beaucoup de malades à la frontière là. Beaucoup de malades burkinabés partaient là-bas. Ils l'ont amené là-bas, rien. Il l'a amené chez les Chinois, rien. Sinon, on dit d'amener à la maison. Il dit, bon, je vais venir avec le frère Gilbert. Dès la descente, je viendrai là-bas. Donc, on est parti. On a trouvé l'enfant. Ils l'ont fait sortir, la fille, environ 11-12 ans. Ils l'ont couché sur un matelas là. On était là. Donc, j'ai dit, Gilbert, bon, on va prier en langue d'abord. Et le Seigneur m'a dit, je ne savais même pas, je n'ai jamais appris ça. Il m'a dit, mettez-vous à genoux. Il dit à Gilbert, mets-toi de l'autre côté. Moi, je me mets là. Le Seigneur m'a dit, attrapez la main de la fille. Je n'ai jamais fait ça. Il dit maintenant, si tu entends, le Seigneur me dit, parle-lui. Et tu vas comprendre quelque chose. Désormais, quand tu vas prier pour ceux qui sont dans le coma, tu vas comprendre. Beaucoup de gens ont tué leurs malades dans le coma. Ils croient que le malade n'entend pas. Ils se sont assis, ils ont causé avec des gens qui ont dit, cette maladie a tué ma tante. Cette maladie a tué mon grand frère. Donc le comateux a dit, si on parle de mort, c'est que je suis mort aussi. C'est là que Dieu m'a appris de faire attention. Les gens dans le coma, là, ils entendent. Si même les docteurs veulent dire le contraire, ça les regarde. C'est ce que moi j'ai vécu. Avec deux personnes. Un pasteur AD de Kamegi, puis cette fille-là. Donc, il dit, si tu entends notre voix, serre ma main. On s'est arrêté. Le diable dit, mais il ne va pas vous serrer la main. Mais au bout d'une minute, 2 minutes, j'ai senti qu'elle essayait de serrer nos mains. Bon, Satan dit non, c'est une idée. J'ai dit bon encore, on va faire comme ça. Elle a fait. Il dit ok. Il dit à ses parents qui étaient là, maintenant, votre fille là, je vais prier. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que l'esprit de mort n'a qu'à enlever son emprise sur elle et qu'elle revienne à la vie. Et j'ai dit aux parents là, ne vous inquiétez pas. Nous, on va partir. Parce que la gloire doit revenir à Jésus. On va partir. On reviendra demain pour voir la fille. Donc, on est parti. Après, j'ai dit à Gilbert, on va aller. On est parti. Quand on a garé, le lendemain soir, quand on a garé, on est rentré dans la cour. Quand on a pénétré dans la cour, là, on cherchait, la fille n'était pas couchée, on la cherchait. Ça m'a dit, c'est elle qui est en train de faire le tour, là. Elle était en train de faire le tour. Mon ami, comment veux-tu que ma foi ne grandisse pas? C'est ça qui m'a aidé.